Alors bonjour, donc une petite vidéo rapide, ça sera une présentation sur l'ordinateur, bien sûr, comme je fais de temps en temps, pour vous dire ce que je vais recevoir d'ici cette semaine ou la semaine prochaine. Ça sera un pétrin, donc pour faire des pâtes à base de levure, hein, pour du pain, brioche, etc. Donc pâtes à pizza, voilà, des pâtes assez lourdes en général qui demandent un effort important au robot planétaire, souvent parce qu'on utilise un crochet, qui n'est pas toujours l'idéal, bien sûr. Ou à moins d'avoir un robot qui coûte un petit peu d'argent, hein, qui coûte un petit peu qui coûte des sous. Moi, je vais plutôt investir là-dedans, puisque j'en ai déjà un de robot planétaire, qui est pas excessivement cher, c'est pas un truc, c'est un truc à moins de 100 euros, bon, qui n'est pas idéal pour faire de la pâte lourde. Donc j'ai commandé, ça se coupe bien sûr, j'ai commandé ça. Et donc, alors c'est un robot de chez Agri-Euro, vous pouvez regarder au-dessus, ici, au-dessus, là, voilà, Agri-Euro, hein. C'est la boîte en Italie qui vend ça, c'est surtout pour les pâtes à pizza, voilà, qui sont bien hydratées, qui fait de la pâte très élastique, hein, mais on peut faire de la pâte à pain, on peut faire de la pâte pour faire des pâtes fraîches, on peut faire plein de choses avec, hein. Pas trop de la pâte collante, hein, je veux dire de la pâte genre pâte à gâteau, pas crème au chocolat ou des conneries comme ça, faut mieux éviter, hein, c'est pas fait pour, hein. Là c'est plutôt de pétrissage, voilà, pétrin comme un pétrin de chez Boulanger par exemple, pour faire du pain. Donc c'est une machine, enfin une machine assez lourde, elle fait 26 kilos. Il n'y a pas la tête relevable, ça veut dire que la partie du dessus la reste fixe, on la relève pas comme un robot planétaire, et le bol ne se démonte pas. Donc c'est la générale, les critiques sur cet appareil, souvent se cacher de ça parce que bon, le prix est moins élevé qu'un qui se relève, parce que certains se relèvent bien sûr, ils sont plus chers forcément, avec le bol qui se démonte, plus pratique, mais plus cher. Et 200 euros de plus au minimum. Bon, ça fait 200 euros de plus, ça fait quand même, pour faire un petit peu des trucs chez soi, ça fait quand même un peu de sous. Surtout que c'est un robot qui coûte quand même 757 euros, hein, donc je vous dis. Alors pour l'instant, j'ai pas de code promo là-dessus. J'en ai demandé un, étant donné que j'ai dit que j'étais youtubeur, enfin que je faisais des vidéos sur YouTube. Bon, ça les intéresse pas, vu que je fais pas de boulangerie, hein, sur ma chaîne, hein, donc je présente du matériel, mais je fais pas de boulangerie, donc ça les intéresse pas. Ils m'ont bien remercié, mais c'est tout. Donc voilà, donc moi je l'achète pour moi, hein, forcément, pour mon propre usage personnel. Je le paye bien sûr avec mon argent forcément, hein, voilà, et je n'ai pas un cadeau, hein. Donc quand je vais recevoir, je vais être tout à fait objectif avec le matériel, comme je suis d'habitude, hein, je vous dis ce que j'en pense. Moi je pense que je peux en penser que du bien, puisque ça sera vraiment un truc qui va ressembler plus au robot professionnel, au pétrin professionnel que ce qu'on a aujourd'hui et actuellement chez soi. Et donc plus adapté pour faire du pain par exemple, ou brioche, etc., ou de la pâte à pizza, comme on fait, hein, j'en fais de temps en temps, mais qui est souvent un peu plate, hein. Bon, il manque un peu d'hydratation, voilà, bon, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Donc, au mieux de remplacer le robot puis d'acheter un robot plus cher, du même style, je préfère acheter ça en complément. C'est-à-dire c'est une deuxième machine. Donc il y a deux machines qu'une seule, moi je dis toujours, hein. Parce que les multifonctions, c'est bien, mais bon, les multifonctions, des fois, ne font pas des choses correctes sur toutes les choses. Voilà, il faut des fois deux appareils, trois appareils, pour arriver à faire des choses bien meilleures, hein, bien mieux fait qu'avec un seul appareil. Donc alors, description du matériel. Donc c'est quand même 26 kg, c'est un bol qui se démonte pas, mais qui tourne sur lui-même, bien sûr, hein. Il tourne sur lui-même. La vis, il y a une vis, une spirale à l'intérieur, c'est un robot à spirale. Donc qui va tourner aussi sur lui-même, ce qui fait que ça fait que la pâte est pétrie en totalité dans le bol. Nous n'avons pas de tête relevable, bien sûr, hein, mais il y a un variateur de vitesse sur ce modèle-là. Il existe avec une seule vitesse, il existe avec un variateur à vitesse, ou il existe avec un bouton qu'on peut changer le sens de rotation pour avoir encore une meilleure hydratation. Mais celui-là, c'est déjà 75% d'hydratation, c'est ce qui est déjà largement assez pour ce que j'ai à faire. 75% d'hydratation sur une pâte, ça fait énorme, hein. Ça veut dire que vous avez une pâte qui est très très souple, hein, très élastique. Voilà. À condition d'utiliser bien sûr des bonnes farines, etc. Bon, voilà, d'accord, hein, on est d'accord. Les farines des fois du commerce sont pas toujours idéales. Toujours garder la date hein, de péremption
de ce que vous achetez, parce que souvent, bah, on prend le paquet de farine, vous le mettez dans le caddie, puis après, vous apercevez elle est à la limite, hein. Bon, bah, c'est dommage, parce que plus elle sera fraîche, bien mieux ça sera, hein. Donc, alors, sinon, que dire d'autre? Bon, à part, bon, j'ai déjà regardé pas mal de vidéos là-dessus, hein, parce que vous comprenez, moi, à chaque fois que j'achète un truc, je regarde des vidéos, je suis comme tout le monde, hein, comme vous regardez les vidéos quand vous prenez des présentations de matériel, c'est pour ça que je le présente aussi. Avant d'acheter, on regarde toujours, puis on voit ce que les gens en pensent, hein. Alors, on essaye de trouver des gens qui sont objectifs et non pas des personnes qui l'ont eu en cadeau, hein, forcément. En cadeau, c'est toujours mieux, c'est toujours du très bon matériel, alors que quand on l'achète, c'est plus tout à fait la même chose en général, hein. On est plus critique, hein. Donc, moi, je dirais les critiques là-dessus, il n'y en a pas 50. C'est le fait que ça ne se démonte pas. Mais ça, c'est un choix. C'est un choix. Ça veut dire que vous avez un système qui est fixe comme ça, qui ne bouge pas, hein. C'est un choix. Vous le prenez parce que c'est moins cher qu'un qui s'ouvre, hein. Je veux dire, qui s'ouvre comme voilà, avec le bol qui se démonte. Bon, bah, ça, c'est un choix. Bah, vous mettez 200 € de plus, vous l'avez. Voilà, c'est tout. Donc moi, j'ai pas voulu le mettre parce que c'est un truc qui va qui va être occasionnel, bien sûr, hein. Donc, il ne va pas être utilisé tous les jours. Par contre, celui qui veut être utilisé régulièrement, s'il l'utilise 3 4 fois par semaine, peut-être acheter un truc qui se relève, hein, ce sera plus pratique pour lui, hein, que de s'embêter à nettoyer à chaque fois, puis passer du temps à nettoyer. Normalement, apparemment, ce que j'ai pu voir, on ne met pas excessivement longtemps si c'est des pâtes genre pâte à pain, tout ça, ça se nettoie quand même bien parce que quand vous chopez la pâte dedans, vous attrapez la pâte, comme c'est élastique, elle a tendance à venir. Donc vous en laissez une partie dedans, vous tournez un coup le bol, vous récupérez le reste, puis il reste que des petits bouts par-ci par-là, vous enlevez vite fait, vous mettez un petit coup d'eau, un petit coup d'éponge, puis ça se nettoie. Voilà, donc c'est un choix. Bon, moi c'est ce choix-là parce que c'est le prix, hein. Bon, je ne vais pas mettre 1000 € là-dedans. On n'en est pas si loin, mais enfin bon, quand on dit bon, on met 700 €, on peut en mettre 1000, oui, on peut. Mais j'aurais tendance à regretter mon achat puisque c'est trop cher. Voilà, donc moi je préfère mettre moins cher, mais quand même avec un variateur, puisque ce modèle existe sans variateur, hein, avec une seule vitesse. Il existe aussi, donc, comme je vous ai dit, avec un bouton pour hydrater plus, hein. Vous avez une hydratation jusqu'à 85 ou 90%, je ne sais plus combien. Donc, qui est encore plus cher, hein. Donc vous avez un petit peu moins cher, celui-ci, et un peu plus cher, dans cette gamme-là. Après, vous avez des autres gammes avec la même quantité, mais que vous avez relevable. Mais là, vous comptez 200 € de plus, à jusqu'à 1000 € ça peut coûter. Donc voilà, tout dépend ce qu'on va faire avec, hein, l'intensité à laquelle on va l'utiliser. Donc, j'ai pas trop grand chose pour l'instant à dire à part ce que j'ai pu voir sur les avis sur internet. Alors, ce qui est bien, c'est que sur ce site-là, ils marquent tout, les avis négatifs, les avis positifs. Il y en a, ils mettent une seule étoile. Il faut savoir, ils mettent une seule étoile. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont reçu avec le carter cassé au-dessus, hein. Le carter au-dessus est en plastique. Alors, quand ils le stockent, ou quand ils stockent les cartons, ou quand le transporteur le balade en camion, il surcharge le dessus du carton, il peut être défoncé. Ça veut dire au niveau du plastique. Alors, apparemment, il renvoie la pièce si vraiment cette pièce-là est cassée. Bon, j'ai vu sur quelques avis où ça s'était cassé. Bon, voilà, apparemment, il y aurait ça comme problème dans le transport ou dans le stockage. Bon, j'espère que le mien n'arrivera pas cassé, ma foi, bon, ça n'empêche pas de fonctionner, mais fond, on veut toujours, quand on achète du matériel à ce prix-là, on aime bien avoir un matériel qui soit en bon état. Souvent parce que le problème, on dit c'est la faute du transporteur, mais c'est pas toujours la faute du transporteur. Moi, j'ai déjà, si les articles seraient bien emballés comme il faut, il y aurait beaucoup moins de problèmes, hein. Et souvent, c'est le cas. C'est juste un carton autour avec un peu de polystyrène et puis basta, hein. Donc forcément, ce qui arrive arrive, hein. Si c'est manipulé d'une façon un peu vive, il y a de la casse. Alors que ce serait bien emballé avec des trucs qui englobent bien l'appareil, il y a beaucoup moins de chances que ça casse, hein. Comme certains trucs que vous achetez certains articles, hein, vraiment très très bien emballés, hein, il n'y a aucun risque que ça casse. Vous pouvez même le faire tomber, ça ne cassera pas. Alors que là, vous avez un simple carton avec une feuille de polystyrène de chaque côté de 3 cm, derrière, devant, une au-dessus, puis basta, quoi. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai pu voir. Donc il y a le strict minimum d'emballage. Ça, c'est un peu dommage d'ailleurs, parce que c'est des avis négatifs pour des conneries, hein, parce qu'il suffirait qu'ils mettent un emballage plus solide, hein. Déjà un carton un peu plus épais, et puis un peu plus de polystyrène à l'intérieur, puis il n'y arriverait jamais rien. Ou alors il y aurait un cas sur 1000 où il y aurait peut-être de la casse. Parce que le truc est tombé du camion, quoi. C'est un peu ça, quoi. Donc voilà.
Alors, vous pouvez regarder sur le site, tout est indiqué, vous pouvez regarder, il y a tout, voilà. Alors, je vais regarder un peu les caractéristiques en même temps par rapport à ce on va en dire, hein. Donc, alors, on va lever, on va regarder les caractéristiques, hein. Voilà, de ce modèle-là. Donc, c'est un modèle familial, hein. Donc, on va dire, on peut mettre 5 kilos de pâte. Cette pâte, c'est farine plus eau, on est d'accord, hein. Contenance de la cuve, c'est 7 litres. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà une grosse cuve. Vitesse 10. Alors, c'est plutôt un potentiomètre où il est gradué jusqu'à 10. Hydratation 75%. Pâte intermédiaire, on aura une pâte intermédiaire avec, on va dire, hydratée normalement, on va dire jusqu'à 75%. Une pâte dure, hydratée très faiblement, par exemple, pour faire des pâtes fraîches, par exemple. On peut mettre à partir de 0,3 kg, mais je pense qu'il faudrait mieux penser déjà au moins un demi-kilo, voire 1 kg. Bon, on essaiera avec un demi-kilo pour voir ce que j'en pense. Le problème, c'est que si on met 500 grammes, le problème, c'est qu'on va surchauffer la pâte, donc il va falloir mettre de l'eau plus froide. Moteur 220, bien sûr. Vous avez 500 watts de puissance. Alors, il y a un système de barre devant la spirale, puisque c'est comme une porte, en fait, hein. Vous avez la pâte qui est obligée de passer par la spirale pour pouvoir être pétrie. Voilà. Et donc, ils ont une barre inclinée. Avant, elle était droite, mais ils l'ont remplacée par une barre inclinée pour obliger vraiment à être coincé dans la spirale pour vraiment que ce soit pétri au maximum. Compact, bien sûr, on peut faire de la pizza, on peut faire du pain, on peut faire des pâtes fraîches, on peut faire, voilà. Ils disent des biscuits, mais enfin, il faut voir le type de pâte que c'est. Si c'est de la pâte, genre pâte à pain, ça ressemble à de la pâte à pain, un peu de la pâte un peu lourde, ça peut le faire. Si c'est trop liquide, ça ne fera pas. Autant utiliser un robot planétaire, hein, pour ça. Garantie 3 ans, fabrication Italie. Voilà ce qu'on pourrait dire. Donc, pour les avis, on peut payer par PayPal, c'est ce que j'ai fait. Bien entendu, on peut payer par carte bancaire si on veut. Oh, par PayPal, ça donne quand même une sécurité quand même, en cas s'il y a des problèmes, hein. On peut toujours faire un litige. Si vraiment, apparemment, ils sont pas très très faciles au niveau de SAV, hein, donc comme beaucoup de sites, hein, donc il faut mieux par PayPal, comme ça on ne prend pas de risque, hein. Voilà. Donc, moi, je l'ai commandé. J'aurais recevoir ça soit cette semaine ou soit la semaine prochaine. Le prix est quand même de 757 euros, hein. J'ai pas de code promo, à moins qu'ils m'en filent un, parce que j'aurais réclamé encore une fois, vu que j'ai acheté l'appareil, puis que j'aurais dit que je faisais quand même des vidéos sur YouTube quand même. Donc, à moi qu'ils m'en donnent un petit pour vous, que je pourrais vous refiler, mais moi, j'en ai pas eu, hein. Si, j'ai 2%, mais je crois que tout le monde peut l'avoir, hein. Vous voyez, il y a 2% là. Je sais pas si on voit ici, 2% au-dessus, là. J'ai 2%, mais je pense que si vous regardez sur votre site, vous aurez sur votre ordi, vous aurez aussi 2%, hein. La livraison est gratuite, il est en stock. Alors, retour gratuit sous 30 jours, ça va prendre avec des pincettes. C'est un peu comme Vevor, hein, ça veut dire que vous avez marqué ça, puis souvent les gens, bah, pour le renvoyer, tiens. Alors, ça, vraiment, si s'il ne marche pas du tout, donc il y aura sûrement un retour. Alors, il faut espérer que ce ne sont pas vos frais, parce que c'est dans les 60 euros le retour, hein. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Alors on prend toujours le risque parce que c'est quand même des trucs qu'on ne trouve pas aux alentours, hein. Moi, je trouve ça dans aucun magasin chez moi, hein, autour de chez moi. Je pense pas qu'on trouve ça facilement. À part sur un site internet où on peut trouver ça. Voilà, donc on est obligé d'y passer, hein, commander sur internet. Sinon je trouverais ça dans un magasin, j'achèterais, hein. Mais ben voilà, c'est comme ça, hein. Un Mac qui coûte 1500 euros, bon, là, moi, le double de prix, voilà. Mais sinon, quand je peux acheter dans le commerce, j'achète dans le commerce aux alentours. Parce que ça me permet bah, déjà de voir le matériel avant d'acheter. Alors que là, on ne voit pas du tout, hein, à part sur un site, voilà. Et puis sur des vidéos, sur les utilisateurs. Donc je ferai une autre vidéo sur ben, quand je le recevrai, de savoir dans quel état il va arriver. Comme ça je pourrais dire si le carter a été cassé, l'emballage, si ça a bien été fait, est-ce qu'ils ont modifié l'emballage par rapport aux commentaires où il y a eu de la casse. Voilà, parce qu'ils expliquent tout en dessous, ceux qui ont eu des trucs cassés, hein, des carters cassés au-dessus. Alors celui qui est relevable, il n'a pas de carter au-dessus, hein, c'est plat. Donc il y a moins de chances que ça casse. Celui-là, il a un carter en plastique. Bon, parce que le potentiomètre se trouve au-dessus, il n'est pas sur le côté. À la limite, ils auraient dû faire plutôt plat et puis mettre le potentiomètre sur le côté, hein, mais protégé, parce qu'un bouton qui ressort, c'est jamais bien, hein. Donc des fois, il faut réfléchir quand il faut faire quelque chose, hein, quand il fabrique quelque chose, c'est de réfléchir, hein, parce que bon, trouver des solutions pour éviter que ça casse. Voilà, donc bah, sur ce, c'est tout ce que j'avais à dire de spécial. Donc je vous laisse à vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut vous intéresser ou c'est quelque chose que vous avez déjà, que vous trouvez, voilà, vous pouvez toujours laisser des commentaires.
J'ai demandé aussi des avis sur certaines chaînes pour voir ce qu'ils en pensaient. Alors certains ont revendu le matériel, ils l'ont pas gardé par rapport au fait que c'est mono-usage, on va dire, c'est que faire pour faire de la pâte, hein, on n'a pas, c'est pas multi-usage. Donc forcément, ben, ils ont préféré mettre peut-être plus cher dans un robot genre KitchenAid par exemple, avec un bol plus gros, hein, ce qui fait qu'ils peuvent faire à peu près la même chose avec, mais à 100 euros de près, c'est pareil, hein, c'est dans les mêmes prix, hein. Donc à voir. Eh ben, je vous laisse, et puis ma foi, ben, bonne journée, et puis ma foi, ben, on voit la prochaine, donc ce sera une présentation. La prochaine fois, ça sera une vidéo de présentation uniquement quand je vais recevoir le matériel. On ne fera que des essais après, hein, de tests, voilà, de tests de pâte, de tests de nettoyage, voir ce qu'on en pense. Comme ça, si vous intéresse, vous pouvez attendre avant d'acheter, si ça vous intéresse d'acheter. Et puis de voir ce que j'en pense moi personnellement, hein, puisque oui, moi, je dis ce que j'achète, hein, voilà ce que j'en pense, hein. Alors pour moi ça peut être très bien, pour d'autres ça peut être moins bien. Moi je fais du pain depuis un moment, donc je vais voir tout de suite si c'est valable ou pas, hein, si on peut faire des choses intéressantes avec ça ou pas. Ou si j'arrive à faire la même chose qu'avec un Planétaire, donc ça sera peut-être pas intéressant d'acheter ça. Plutôt un Planétaire genre KitchenAid ou Kenwood par exemple, qui sera très bien. Si on arrive à faire mieux avec ça, ben pourquoi pas. Voilà, donc à voir. Je vous laisserai donc, je vous dirai donc qu'est-ce qui se passe enfin, par rapport à l'utilisation après pour voir si c'est intéressant ou pas. Ceux qui voient la vidéo en ce moment, donc on est le 11 février 2025, 11 février 2025. Il y en a qui vont voir la vidéo peut-être dans des années ou voir dans un an ou 2 ans. Donc il y aura d'autres vidéos là-dessus. Je fais toujours plusieurs vidéos, donc il suffira qu'ils suivent les vidéos. Hein, qui regarde sur mon pseudo, il clique sur mon pseudo, il y aura toutes les vidéos. Donc voilà. Qui explique, alors souvent, bah, je mets les vidéos suivantes en dessous. Hein, il suffit de regarder en dessous les liens, comme ça vous aurez les autres vidéos. Là pour l'instant il n'y en a pas, mais quand il y aura des autres vidéos, je mettrai les liens en dessous au fur et à mesure, ce qui fait comme ça, ceux qui tombent sur des vidéos, sur la première vidéo, ils pourront avoir les suites des vidéos. Comme ça, il pourra dire, est-ce que je suis intéressé, est-ce que j'en suis content, est-ce que j'en suis pas content, est-ce que c'était valable d'acheter ça ou pas valable? Donc voilà, mais ça sera toujours d'une façon occasionnelle. Moi, c'est occasionnel, hein. Vous savez que je n'achète pas du matériel intensif, hein. Je ne vais pas faire boulanger non plus, je ne vais pas changer de métier, voilà. Moi, je suis en retraite. Donc ça sera, voilà. Donc, comme je vous dis, ne pas acheter du matériel comme ça si c'est pour faire de l'intensif, hein, on est d'accord. Ça ne sera pas adapté à cause du nettoyage, à cause, voilà, vous perdrez du temps, donc c'est pas la peine. Peut-être mettre 200 euros de plus, vous allez l'amortir de toute façon, hein, un machin comme ça. Imaginez acheter votre pain tous les jours, pour ceux qui achètent tout le pain tous les jours, bah, qui fait son pain tous les jours, enfin, qui fait son pain régulièrement, pas tous les jours. Parce que bon, bah, si on achète son pain tous les jours, ça commence à coûter un peu de sous, hein, forcément. Voilà, du pain frais, c'est sûr que c'est bon, mais voilà, ça coûte cher. Donc voilà, à voir pour ceux qui sont intéressés. Moi, je vous dis, je ne veux pas beaucoup la boulangerie, hein. Bon, hein, je fais mon pain depuis des années, voilà. J'en achète de temps en temps. Et puis, bah, ça coûte pas très très cher, hein. Souvent, j'achète même du pain du pain en supermarché, hein. Donc voilà, j'achète même pas chez un boulanger. On avait une bonne boulangerie, pas loin de chez nous, et puis ils ont changé de farine, je sais pas ce qu'ils ont fait. Le pain, pas terrible. Donc en fait, bah, j'achète plus là, hein. Donc voilà, du coup, voilà, ils ont perdu un client. J'aimais bien ce pain-là, il était très très bon, très alvéolé. La mie était super bonne, voilà. Et puis ils ont changé de farine, je sais pas quoi. On leur a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont changé de farine à cause du prix, pour pas qu'ils augmentent le tarif. Alors du coup, ils utilisent une farine qui est moins bonne. Et à la fin, ben, vous avez un pain qui est serré, la mie est serrée, et puis ben, ils font pas mieux que moi, quoi. À la limite, c'est un peu ça, hein. Donc voilà, pourquoi pas, alors, à ce moment-là, moi je préfère faire moi-même. Voilà. Donc voilà, bah, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et puis, est-ce que voilà. Alors pour ceux qui continuent à acheter leur pain, qui préfèrent de la boulangerie, puis d'aller chercher tous les jours leur pain, bah qui continuent, hein. Bon, voilà, hein, chacun son truc, hein. Moi, bon, j'aime bien le faire. Je trouve que c'est bien. Comme beaucoup de choses qu'on fait soi-même, de le faire de ses mains, c'est pas mal non plus. Voilà, c'est comme faire ces petits trucs, voilà, ces petites préparations, tout ça, c'est bien. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Et puis, alors j'ai une machine à pain aussi de chez Lidl que j'utilise aussi, il faut savoir. Mais je ne pétris pas dans la machine à pain. Hein,
parce que la machine à pain ne pétrit pas bien la pâte. Donc je la pétris au robot et je la mets dans la machine à pain après, ce qui fait que j'ai une mie qui ressemble beaucoup plus à de la mie qu'on achète, de la mie qu'on peut trouver dans le commerce, hein, dans la pâte à pain, hein, que si on le fait directement sans mettre d'améliorant, on n'a pas un super pain. Voilà. Donc moi, je ne mets pas d'améliorant, donc je mets enfin pas d'améliorant. On peut mélanger de la farine, mais la farine qui soit plus meilleure en protéines, hein, ce qui fait que ça fait une pâte une mie qui est beaucoup plus douce, qui est bien meilleure. Donc voilà, hein, que sur les recettes de la machine à pain de chez Lidl, il faut mettre du sucre, il faut mettre de l'huile, ou il faut mettre des œufs, ou il faut mettre du lait, ou il faut mettre ci, ou il faut mettre ça, pour obtenir quelque chose à peu près correct. Si vous mettez que de la farine, de l'eau, de la levure, puis du sel, bah vous n'avez pas un super pain. Bon, vous avez un pain fait à la machine à pain. Bon, c'est consommable, hein, mais je veux dire par là, ça n'a rien à voir avec un pain de boulangerie. Voilà. Donc, je vous laisse sur cette vidéo-là. Et puis, je vous laisse à vos commentaires. N'hésitez pas, mettez des commentaires, ce que vous en pensez. Hein, pour l'instant, bon, voilà, ça va arriver. On verra ça ensemble. Donc, ne vous précipitez pas pour acheter. Hein, je vous dis, moi, je vais vous dire ce que j'en pense pour voir si c'est intéressant d'acheter ça. Si vous avez déjà un planétaire, ça peut être un truc, vous en êtes content, gardez votre planétaire, de toute façon, il faut le garder. Hein. Par contre, si vous voulez un truc comme ça, vous pouvez le garder, vous pouvez l'avoir en duo avec votre planétaire. Ça vous fera 2 robots. Hein. Vous n'êtes pas obligé de le laisser sur le plan de travail, forcément. Vous pouvez le mettre dans une autre pièce, hein, dans un endroit qui ne vous gêne pas, par exemple, si vous l'utilisez que de temps en temps. Hein, voilà, bon. Mais le planétaire, vous pouvez le laisser sur le plan de travail si vous l'utilisez plus, par exemple. Donc, ça peut être en duo, comme moi je l'utilisais en duo avec le planétaire. Voilà, c'est tout ce que je pourrais dire. Hein. Donc, des fois, 2 appareils, c'est mieux qu'un seul. Bon, moi, c'est ce que je pense. Mais non, voilà. Hein. À voir. Donc, sur ce, bonne journée. Et puis, ma foi, à la prochaine. À plus. Au revoir.